Bonjour, je m'appelle Bertrand Lebeau-Lebevici, je suis médecin addictologue, comme on dit maintenant, et ça fait quelques décennies que je m'intéresse aux drogues et aux drogués. J'utilise le mot drogue au pluriel parce que la drogue tout seul, ça ne veut pas dire grand-chose. Alors par quoi commencer? J'ai décidé de commencer par le cannabis parce que c'est la drogue illicite la plus consommée dans le monde. Et donc, je vais essayer de vous raconter brièvement son histoire parce que je pense qu'elle permet tout de même de comprendre beaucoup de choses. On a des traces d'utilisation du cannabis comme médicament ou comme drogue récréative d'ailleurs dans des temps extrêmement anciens, en Inde ou en Chine par exemple. Il y a un pharmacologue anglais qui s'appelle David Nutt qui explique que le cannabis est à la fois une fibre, un médicament et une drogue. Et si on veut comprendre l'histoire du cannabis, il faut suivre chacun de ces fils qui parfois s'enchevêtrent, comme vous allez le voir. Il explique aussi que le cannabis est le médicament ou l'un des médicaments les plus anciens utilisés par l'humanité, en particulier dans la douleur et dans les spasmes. Alors, je vais essayer de vous raconter l'histoire moderne du cannabis en Europe. Euh, le cannabis est réintroduit comme drogue en Europe après la campagne d'Égypte de Bonaparte de 1799. Et donc, il y a un épisode qui est très célèbre. C'est celui du club des Hachichins qui se réunit dans un hôtel particulier de l'île Saint-Louis, l'hôtel Pimaudan ou l'hôtel de Lausanne, et qui a été initié par un écrivain et par un médecin. L'écrivain, c'est Théophile Gautier. Le médecin, c'est Jacques-Joseph Moreau de Tours, qui va écrire un livre qui va lui-même devenir très célèbre dans le monde médical et dont j'aurai peut-être l'occasion de reparler. Alors le club des Hachichins a donné naissance à toute une littérature. Théophile Gautier a écrit dessus, Baudelaire aussi. On trouve des textes de lui sur le club des Hachichins dans Les paradis artificiels. Et j'en profite pour dire que Baudelaire, qui aimait beaucoup l'opium et le considérait comme sans danger, avait beaucoup de réticence avec le cannabis. Et donc, il a une position qui serait difficile à soutenir aujourd'hui. Je ferme cette parenthèse. Concernant le cannabis comme médicament, il réapparaît un peu avant, vers 1840. C'est un médecin irlandais qui s'appelle William O'Shaughnessy, qui travaille dans les colonies britanniques des Indes, qui redécouvre les propriétés thérapeutiques du cannabis, qui écrit dessus. Et de fait, le cannabis va être l'un des principaux médicaments de la deuxième moitié du 19e siècle. Il y a des choses très célèbres. La reine Victoria prenait du cannabis pour ses règles douloureuses et avec beaucoup de succès. Enfin bon, j'insiste pas là-dessus. Le point qui est vraiment important, qui est même à mon avis essentiel, c'est que le cannabis a été abandonné comme médicament avant d'être interdit comme drogue, plusieurs décennies avant son interdiction comme drogue. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on n'arrive pas à isoler les principes actifs du cannabis. On a isolé pendant le 19e siècle un grand nombre de principes actifs des plantes, certains de ces principes actifs étant psychoactifs. On a isolé la morphine de l'opium, on a isolé la colchicine de la noix de colchique, on a isolé la cocaïne de la feuille de coca, etc., etc. Avec le cannabis, on n'y parvient absolument pas, et on verra que c'est parce que la chimie des principes actifs du cannabis est beaucoup compliquée, beaucoup plus compliquée que celle qui pouvait être mise en œuvre à l'époque. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que le cannabis ne peut pas se dissoudre dans l'eau, il n'est pas hydrophile, il est hydrophobe, mais il est lipophile, il se lie volontiers aux graisses. Le résultat de tout ça, c'est que alors qu'un médicament moderne à l'époque, c'est un médicament soluble dans l'eau et qu'on peut injecter, comme par exemple la morphine ou l'héroïne ou la cocaïne, on ne peut pas du tout le faire avec le cannabis. Au milieu du 19e siècle, en France, c'est un médecin qui s'appelle Prava qui va inventer
la seringue qu'on appelle hypodermique, c'est-à-dire la seringue avec une aiguille creuse, un corps de seringue et un piston, et à partir de ce moment-là, on peut facilement injecter ces substances. Avec le cannabis, on n'y arrive pas. Troisième inconvénient, les effets du cannabis sont très variables, à la fois en fonction de la plante qui est utilisée, parce qu'on ne le saura qu'un siècle après, les taux de THC varient beaucoup, et aussi parce qu'on n'a pas les mêmes effets, par exemple, lorsqu'on le prend par voie orale, on n'a pas les mêmes effets si on a le ventre vide ou si on a le ventre plein. Bref, le cannabis relève de la vieille herboristerie, ce n'est pas un médicament moderne et il est progressivement abandonné entre la fin du 19e et le début du 20e siècle. Comme drogue, le cannabis apparaît pour la première fois dans les conventions internationales en 1925 à la demande de l'Égypte. Le chanvre indien, comme on l'appelait à l'époque, fait partie des substances qui vont être interdites. Mais en réalité, la date importante, c'est moins 1925 que 1937, c'est la date du Marijuana Tax Act, c'est-à-dire la prohibition américaine du cannabis. Cette prohibition américaine, elle a été précédée, à partir du début des années 30, par une propagande qu'on peut, sans exagération, appeler hystérique concernant le cannabis qui rend les femmes lascives, le cannabis qui rend les Noirs désobéissants, le cannabis qui pousse à des instincts criminels. Ce qu'on appelle la gutter press, la presse de caniveau, rapporte des faits divers dans lesquels le cannabis a provoqué des meurtres et des conduites sexuelles inqualifiables. Donc apparemment, c'est bien cette drogue extrêmement dangereuse qui est interdite. Il y a quelqu'un qui va vraiment être le chef d'orchestre de cette propagande, c'est Harry Anslinger, qui va être le premier responsable de la lutte contre les stupéfiants aux États-Unis et qui va le rester pendant plus de 30 ans, puisqu'il ne va arrêter de travailler qu'en 1961, de 1930 à 61. Pourtant, il est probable que la raison principale de l'interdiction du cannabis ne tient pas à la drogue, mais tient à la fibre. Parce qu'à la même époque, on invente les premières fibres synthétiques, à commencer par le nylon. Il y a une entreprise très célèbre, Dupont de Nemours, qui met sur le marché ces fibres synthétiques. Et de ce point de vue-là, le cannabis constitue un très gros concurrent. Et ce concurrent, eh bien, il s'agit de l'éliminer en criminalisant les utilisations récréatives. De plus, cerise sur le gâteau, l'appareil répressif lié à la prohibition de l'alcool, qui s'est terminé 3 ou 4 ans avant, peut être utilisé contre la marijuana, comme on disait aux États-Unis. Et donc, on se trouve dans la situation suivante. Comme médicament, le cannabis a été abandonné. Comme drogue récréative, il a été interdit et il le sera dans un nombre grandissant de pays. Et comme fibre, son avenir face aux fibres synthétiques est à peu près inexistant. Et donc, eh bien, l'histoire du cannabis est terminée. Bon, vous savez très bien qu'il n'en est rien, que cette histoire continue, que la taupe de l'histoire va jouer un grand rôle dans ce qui va se passer, disons, à partir de l'immédiate après Deuxième Guerre mondiale. Et c'est ce que je vais vous raconter dans un prochain épisode. Je sais que l'attente va être terriblement douloureuse, mais je vais faire en sorte de vous raconter la suite aussi vite qu'il est possible. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Au revoir.